Ma première question portera sur votre position sur le texte que nous venons de travailler ici au Sénat sur la compétitivité de la ferme France. Dans mon territoire, mon département, je le disais, la Loire, et en tant qu'ancien agriculteur, je côtoie évidemment des collègues, des agriculteurs, dont certains, évidemment, bien sûr, sont syndiqués à la FNSEA, et qui ont des exploitations, disons, de taille raisonnable. Bien souvent en dessous de la moyenne nationale, qui est de 60-70 hectares. Dans mon département, c'est 57 hectares. En région Aura, c'est 59 hectares. Et à ma lecture, à notre lecture, cette proposition de loi fut d'une grande part des dispositions proposées dans ce texte n'allaient même pas les concerner, si j'ose dire. Je pense notamment à l'augmentation des plafonds de la DEP, car le ciblage du texte a été essentiellement fait, on en a expliqué longuement pendant ces débats, a été essentiellement fait sur les grandes exploitations et les grandes structures. Et je me questionne donc sur le regard extérieur que vous pouvez porter sur l'accompagnement de tous ces agriculteurs qui ont des petites exploitations et qui finalement forment une base importante de votre syndicat et qui sont finalement, à travers ce texte, me semble-t-il, même pas écoutés. D'autant, et là c'était aussi une surprise, quand on a vu le récent décret, je crois que c'est le 13 mai, sur le statut d'agriculteur actif, qui est quand même à nouveau une porte ouverte à une financiarisation sans limite de notre agriculture, avec un risque, et je le pense vraiment, avec des investisseurs qui vont venir de toutes parts. Et donc, apparemment, la rédaction de ce décret, vous avez soutenu cette rédaction, donc j'aimerais avoir votre avis plus directement là-dessus. Quel message comptez-vous, à travers ce texte, porter envers ces agriculteurs-là? Et puis ma deuxième question, et c'est un sujet que vous connaissez parfaitement, hein, c'est sur comme tous les autres d'ailleurs, sur l'énergie. Hein, mais je voudrais aborder l'agrivoltaïsme. Et j'avais posé déjà cette question à votre prédécesseur, Christiane Lambert, à l'occasion d'un petit déjeuner ici, de travail, et je n'avais pas eu une réponse claire. Donc je vous la repose. Moi, alors, je me suis opposé, je suis plutôt généralement consensuel, mais là, l'agrivoltaïsme fait peur. Et j'avais posé une question assez directe et assez claire. Que pensez-vous de la concurrence déloyale qui pourrait s'installer avec ces productions-là, l'agrivoltaïsme, avec le statut du fermage? Et ça, je crains vraiment que ce soit un petit peu un miroir aux alouettes, ou alors, non, véritablement, ça sera une opportunité pour certains agriculteurs, mais au détriment, justement, finalement, de l'objectif que vous recherchez, la souveraineté alimentaire et la concurrence des terres agricoles et des terres dévolues à l'énergie. Voilà, je ne serai pas plus long.